commencer une petite question que vous allez vous poser en vous-même. Combien de temps faut-il pour gâcher sa vie? Ça se calcule en secondes, en semaines, en mois, en années. Combien de temps il faut pour gâcher sa vie? Deuxième question. Combien de temps il faut pour réussir sa vie? Ça se compte en secondes, en jours, en mois, en années, ou peut-être en toute une vie. Donc, vous n'avez pas réagi à la première question. Ah, moi j'ai vu, hein. Combien de temps faut-il pour gâcher sa vie? Je laisse les autres répondre. Combien de temps faut-il pour la réussir? Ah, toute une vie. Vous avez tous... Eh oui! Une vie, c'est toute une vie. La réussir va me demander toute ma vie. Avec des hauts et des bas. Avec des moments où, qu'est-ce que je suis en train de faire? Où je vais? Comment ça se passe? Par contre, pour la rater, aucun de vous n'a tenté une réponse. Je vais vous la donner. Ça ne se calcule pas en temps. Ça se calcule en pensée. Il faut une mauvaise pensée. Une seule. Qui va amener une mauvaise décision pour gâcher sa vie. Une mauvaise pensée, une mauvaise décision et les conséquences. Les conséquences. Aujourd'hui, on va parler, comme la semaine dernière, d'Abraham. La semaine dernière, on a vu qu'il a fait le négociateur auprès du Père et du Fils pour sauver Lot. Est-ce que Lot était sauvable? Est-ce que Lot était un modèle de sainteté? Est-ce que Lot habitait au bon endroit? Hein? Il a été sauvé. Amen. Donc, c'est très sérieux. Puisque chacun de vous a l'air de savoir que je peux gâcher ma vie facilement, mais que je peux la réussir beaucoup moins facilement. En fait, c'est simple. Vous prenez une feuille de papier, vous mettez un briquet en dessous. Combien de temps il faut pour qu'elle se brûle et se consume? Pas longtemps. Une feuille de papier, ça vient d'un arbre. Me semble-t-il. Combien de temps il faut à l'arbre pour pousser avant de permettre à l'arbre de donner une feuille de papier? Tout est là. Imaginez que l'arbre s'impatiente. Quoi? 120 ans pour pousser? Comment? Des branches seulement au bout de 5 ou 10 ans? De quoi? Pas de fruits tout de suite? Comment? Faut pas que je bouge? Comment? Il pleut pas tout le temps? Et pourquoi j'ai été planté dans une région chaude ou dans une région froide? Ben non, un arbre il pousse. Tranquille. Il cherche l'eau, il se nourrit et il pousse. Amen. Bien. On ouvre la parole dans Job, chapitre 6. Vous inquiétez pas, on va parler d'Abraham. Chaque chose en son temps. Donc, Job, chapitre 6, verset 2. Et Job dit, « Oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance. » Juste ça. Vous savez, je vais vous dire, j'ai lu Job comme vous des dizaines de fois.
Mais quand vous vivez certaines choses, les paroles de Job sont plus profondes. En ce moment, avec ce que nous sommes en train de vivre avec maman Valérie, les enfants, la chaîne de prière, tous ceux qui nous aident, je peux vous dire que ce verset, il a une densité énorme. Est-ce qu'il est possible de peser une telle douleur? Est-ce qu'il est possible de mettre les calamités sur une balance? On sait que non. On sait que non. Et le problème, et en relisant Job cette semaine, j'ai réalisé, c'est comme si Job était devenu mon ami. Je me suis senti compris. En disant, waouh, mais voilà. Regardez le verset 11. Toujours Job 6. Pourquoi espérer quand j'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Vous avez vu ces deux questions? Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Mes amis, nous on sait que Job va être relevé. Amen ou pas? Amen. On sait que Job va être relevé. Mais lui, à ce moment-là, il a perdu pied. Lui, à ce moment-là, il ne voit plus que la densité de l'épreuve. Il ne voit plus que l'âpreté de l'épreuve. Il ne voit plus que la souffrance qui ronge son âme, l'impatience, la peur. Alors au début, on comprend. Il dit, mais qui c'est qui pourrait peser ma souffrance? Qui c'est qui pourrait la mettre dans une balance? Je crois que maman Valérie pourrait dire ça, maintenant qu'elle commence à se réveiller. Mais, souvenez-vous, nous avons la grâce d'avoir lu Job après Job. Parce que si on avait dû exhorter Job pendant Job, on lui aurait dit quoi? Aujourd'hui on dirait, hé Job, cool, Dieu va faire le job pour toi Job. Il va faire le job. Il va te relever, tu vas marcher à nouveau. Ta femme, elle va devenir belle. Mais oui, elle va te refaire 7 enfants. Tu vas devenir riche. Nous on le sait. Mais au moment où tu es dans l'épreuve, au moment où c'est tellement dur, relisons le verset 11. Les pourquoi arrivent. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Sous-entendu, j'ai qu'à claquer, on n'en parle plus. Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Que je meure maintenant? Ou ramenez ça à vos vies, que cette épreuve s'arrête maintenant. Ça ne vaut pas le coup d'attendre. Ça ne vaut pas le coup. Regardez le verset 12. Ma force est-elle une force de pierre? Mais il a cru quoi le Seigneur? Que j'étais un volcan? Je suis un petit Job? Je suis au bout. Mon corps est-il d'airain? Ça veut dire est-ce que mon corps est sans limite? Écoutez bien le verset 13. Ne suis-je pas sans ressources? Et le salut n'est-il pas loin de moi? Ici, Job pense qu'il n'y a plus de ressources, que c'est terminé. Mais c'est intéressant. Ne suis-je pas sans ressources? Moi, je n'ai pas de ressources. Mais Dieu en a. Mais Dieu en a. Dieu en a. Et il va s'en sortir, Job. Et notre maman Valérie va s'en sortir. Elle va s'en sortir. Job a refleuri, elle va refleurir. Job a remarché, elle va remarcher. Job a écrit un livre, elle n'a qu'à en écrire un. Pourquoi pas? Pas de problème. On trouvera un éditeur. Alléluia. Écoutez bien ce que je vous dis. Tout à l'heure, je vous ai invité à être plus prompte dans la louange. La vie, ça bascule comme ça. Comme ça. Et je sais de quoi je parle. Et aucun de vous n'est à l'abri. Aucun de vous n'est à l'abri. Je ne suis pas funeste en disant ça. Je vous dis juste. La Bible dit,
Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Dis pas, demain je fais ça. J'irai mieux. Je ferai mieux. Je brillerai. Je suis... Ah, arrête. Arrête. Tu brilles moins qu'une lampe qui serait alimentée à 10 watts. Ça ne sert à rien. On n'est rien. Mais on est précieux pour Dieu. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Le jour où tu comprends que tu n'es rien, tout commence. Le jour où tu comprends que tu n'es rien, tout commence parce que Dieu est tout. Amen. Alléluia. Amen. Comment font? À l'hôpital, on n'est pas les seuls. Il y en a d'autres qui ont fait des problèmes de santé. Ma question, c'est toujours la même. Mais comment ils font s'ils n'ont pas Jésus? Comment on traverse un tsunami pareil, une tempête aussi puissante, sans avoir un guide, sans avoir un appui? Et mes amis, c'est juste impossible. Ils vont vivre Job. Ils vont dire, je suis sans ressources. Ils vont dire, je ne suis pas d'airain. Ils vont dire, il faut que la vie s'arrête. Et c'est pour ça qu'on a créé le suicide assisté, qui vient de sortir dans une nouvelle... Non, c'est trop dur, parce que je suis sans ressources, parce que je suis rien, parce que maintenant je suis au bout. Mais Jésus est là. Amen. Et Dieu change les choses. Amen. Combien de fois on a été à genoux? Seigneur, ne permets pas que maman Valérie meure. Il semblerait que... Hein? C'est le moment de faire Alléluia. Amen. Alléluia. Elle n'est pas morte. Alléluia. Que c'est timide. Alléluia. Mon Dieu, que c'est timide. Vous me donnez l'impression d'être dans le camp de ceux qui veulent gâcher leur vie. Ne vous inquiétez pas, c'est simple, vous regardez en bas et ça va se faire tout seul. Mais pour réussir une vie, il faut regarder à celui qui a réussi sa vie. Amen. Et il n'y en a qu'un seul, c'est le Seigneur. Amen. Lui, il a vaincu. Lui, il a triomphé. Et lui, il va te sortir de tous les problèmes. Amen. Seulement, en son temps. C'est ça qui a quelques moins qu'à ça passe, c'est pas, hein? Ah bon? Dans 10 ans? Ouf! Oui. Ben c'est loin, quoi. Hein? Eh oui. Hébreux, chapitre 11, verset 17. Ouvrez la parole. Tellement important de lire les versets. Et encore une fois, la vie peut basculer en un instant. Ne prenez pas le risque de la gâcher. Ne prenez pas le risque de la gâcher. Hébreux, chapitre 11, verset 17. Il faut toujours espérer en Dieu. Toujours. Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi recouvra-t-il son fils par une sorte de résurrection. Waouh. Waouh. Je ne crois pas que Dieu vous a encore demandé ça. Hein? On va dans Genèse, verset 22. Et je vous en supplie, nourrissez-vous. C'était là le Amen. Nourrissez-vous. La désespérance n'existe pas quand on a Jésus dans son cœur. Et le désespoir finit toujours par passer. Parce que Dieu va le prendre en charge à partir du moment où tu te décharges sur lui. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Si tu fais confiance à Dieu, alors lui va faire quelque chose. Amen. Quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, il ne faut pas lâcher, il faut s'accrocher. Amen. Purée, amen. Amen. Oh, purée, amen. Oh, amen. Dieu reste Dieu. Souvenez-vous de ça. Dans le psaume 29, il est écrit que lors du déluge, je crois que pendant le déluge, il est raisonnable de dire que tout le monde a eu les foins. Hein? Parce que quand tu fais 1m50 et qu'il y a 1m49 d'eau, et que ça ne s'arrête pas, et que la speakerine dit à la télévision, il va encore pleuvoir, boum, 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 boum. Il est écrit que Dieu était assis sur son trône. Assis. Ça veut dire en paix.
sans panique, en train de tout contrôler. Je refuse, écoutez bien ce que je vais vous dire, je refuse que mon âme panique. Je refuse de faire autre chose que de croire la parole de Dieu. Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, je pose la main sur maman Valérie et je proclame, Seigneur, il va se passer quelque chose parce que tu es la résurrection et la vie. Abraham a retrouvé son fils par une sorte de résurrection, je vais retrouver ma femme par une sorte de résurrection. Et il y a des fois je dis, Seigneur, si tu dois descendre dans la pièce, même si je dois avoir peur, peut-être même faire pipi sur moi, vas-y, descends quand même. Parce que moi je crois en toi. Je crois en toi. Alléluia. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Waouh! Le programme, il est terrible. Terrible. Le programme est terrible. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, offre-le en holocauste, et je t'annonce que tu vas tout perdre. Tu n'auras plus rien. Parce qu'il était sa joie de vivre. Tu n'auras plus rien. Comme moi, le soleil sur cette terre, il est dans le cœur de ma femme. J'aime tout chez ma femme. Je ne peux pas vous dire autrement. J'aime quand elle se racle la gorge. C'est pour vous dire. J'aime quand elle parle, même quand elle crie. J'aime quand elle se lève le matin. J'aime tout. Elle est mon soleil. Non pas que je l'idolâtre, mais c'est le cadeau que Dieu m'a donné. Elle est tout pour moi. Elle est tout pour moi. Amen. Donc moi c'est comme si Dieu m'avait dit, alors ça va? Ça va aujourd'hui? Commence bien la journée, hein? Bon, je t'enlève Valérie, ça va? Oh, c'est pas grave. Hein. Dieu l'a fait. Dieu l'a permis. Là, il faut marcher avec Dieu. Avant, pour pouvoir continuer à marcher. Pendant. Et après. On continue. Bon ben voilà. Le menu a été donné à Abraham. Verset 3. Abraham se leva de bon matin. Vous avez vu, il ne procrastine pas. Il ne fait pas de délai. Il ne moufte pas. Il ne gémit pas. Il obéit et de bonne heure. Dès le lendemain, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. J'aimerais insister sur quelque chose d'important, c'est, regardez cela, il prit avec lui 2 serviteurs. N'est-ce pas? Et ici, en araméen, Nahar, ça veut dire il prit avec lui 2 jeunes gens, maximum 20 ans. Écoutez bien parce que c'est très important. Abraham aurait pu prendre des gens de son âge, c'est-à-dire 100 ans et plus. C'est le club des dentiers perdus. T'as vu mon dentier? Oh mince, j'ai mis le tien. Tu l'as lavé au moins. Eh oui. Mais ici, c'est très important pour la suite de comprendre. Il prit avec lui donc 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Je me suis interrogé sur la pertinence d'avoir fait ça. Un jeune, ça a moins d'expérience. Un jeune, ça tient moins longtemps dans une épreuve. Parce qu'une fois qu'Isaac sera sacrifié, il va falloir revenir avec les 2 mouflets. Il va falloir, malgré sa peine immense, s'occuper d'eux. Ils ne seront pas un réconfort, ils vont demander réconfort. Ils ne seront pas une puissance qui va pouvoir soutenir Abraham. Au contraire, c'est lui qui va devoir se décoltiner.
Or, on vient de se taper 3 jours de marche. Ouh. D'accord? On le voit bien, verset 4. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et moi, je me dis quelque chose. Êtes-vous égoïste? Ne vous tracassez pas, la réponse est oui. Je mets tout le monde d'accord. Je vais le dire, j'ai dit êtes-vous égoïste? Je vais leur dire autrement. Sommes-nous égoïstes? Oui. Oui. On est toujours en train de tirer la couverture vers nous. Il y en a, ils font semblant de ne pas être égoïstes, ils mettent 2 couvertures dans le lit. Comme ça, ils disent, je ne l'ai pas tirée, c'est la mienne. Ah, mais s'il y en avait qu'une, t'aurais tiré. Eh bien, Abraham, je ne sais pas si vous comprenez, il va sacrifier son fils, il va tout perdre. Au lieu de prendre 2 aides pour lui, de prendre 2 appuis qui vont l'aider lui au retour, il prend 2 appuis pour le jeune qui est son fils. Ça veut dire qu'il prend 2 personnes du même âge que leur fils, que son fils, pour qu'il puisse à l'aller converser avec eux, prendre les derniers bons moments de sa vie. Et au lieu de prendre 2 vieux croulants qui bavent partout, il prend 2 jeunes capables de courir et de se faire du bien, et avec les mêmes atomes crochus, les mêmes centres d'intérêt que Isaac à ce moment-là. Ça veut dire que non seulement Abraham obéit, mais au lieu de penser à lui, il pense à son fils jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et nous, dès qu'une petite épreuve arrive, mais enfin, vous avez une Bible, ouvrez-la, lisez-la, vous verrez que la Bible n'est remplie que de personnes qui ont souffert. Et puis aujourd'hui, vous avez un pasteur qui souffre un petit peu quand même. Regardez, est-ce que vous me voyez changer? Est-ce que vous me voyez m'en prendre à Dieu? Mes amis, marchez avec Dieu. Votre vie peut basculer en un instant. Verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, donc aux 2 jeunes, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, il avait maximum 25 ans, Isaac à ce moment-là, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Vous entendez ce qu'il dit? Nous allons aller adorer. En fait, il va sacrifier son fils, il va repartir avec la douleur la plus intense qu'il ait jamais connue. Malgré tout, il décide d'adorer Dieu. Il décide d'adorer Dieu. La question qu'il faut se poser, c'est à quel moment tu adores Dieu? Bon, le dimanche à l'église, on est bien d'accord, c'est facile. Mais à quel moment tu adores Dieu? Jusqu'où tu adores Dieu? Quand est-ce que tu lâches? Quand est-ce que c'est ta volonté qui revient au galop et tu n'adores plus? Quand est-ce que c'est ta chair? Quand est-ce que c'est l'amour du péché qui reprend les commandes? Ici, adorer en Ikpaël, ça veut dire se courber, se prosterner devant Dieu dans l'adoration. Amen. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, ben oui, forcément, il a l'âge, hein, parlant à Abraham son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici mon fils !» Isaac reprit « Mais papa, bon, ok, tu as de l'expérience. Enfin, petite question au passage. Voici le feu et le bois, ok. Mais tu n'aurais pas un peu oublié l'agneau? Parce que là, à part faire un barbecue sans viande, on n'a rien. C'est un barbecue végétarien. Un feu de camp, quoi. Verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Réponse claire, nette. Isaac, je ne sais pas ce qu'il a fait de cette réponse. Et je pense que tout le reste du voyage, il a dit, oui, alors donc, on va chasser sur place. On va attendre qu'un agneau, bon, ça va durer un moment, cette histoire. Ça va durer. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, effectivement, rangea le bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Et là, Isaac comprend qu'il va être sacrifié. La question que j'aimerais vous poser. Abraham, il est âgé.
Il a eu le temps d'apprendre à marcher avec Dieu. Et il a tout donné à Dieu, et il le prouve. Isaac, c'est un jeune. Quelle est son attitude? Il se met lui aussi à obéir à Dieu. Il est destiné à mourir dans quelques instants. Il ne se rebelle pas. Il reste digne. Et dans son cœur, ça doit être terrible. Mais on ne le voit pas autrement que noble. Amen. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus lui-même, alors Jésus l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» Jésus lui dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais surtout rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » C'était juste un test, juste une épreuve, enfin juste. Le tourment est horrible, mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et vous n'êtes jamais meilleur que quand vous souffrez. On ne peut pas savoir si vous êtes un bon chrétien si vous ne souffrez pas. Si la vie est facile, c'est facile de dire que vous êtes un bon chrétien. C'est quand vous êtes dans le feu de l'épreuve qu'on va savoir ce que vous valez. Et lorsque Dieu lui dit « Je sais que tu crains Dieu », c'est pas ça. C'est « Je voulais te faire comprendre à quel point toi tu m'aimes. À quel point toi tu m'obéis. » Parce qu'Abraham va devenir le père de tous les croyants. Il est aujourd'hui notre père. Il fallait quelqu'un qui tienne la route. Et Abraham devait savoir jusqu'où il était prêt à aller. N'est-ce pas? Dans l'épreuve que nous sommes en train de vivre avec maman Valérie, on sait où on en est. Croyez-moi, on s'en serait passé. On s'en serait passé. Mais puisqu'on y est, alors il faut faire des choix. Est-ce qu'on murmure? Est-ce qu'on priote? Ou est-ce qu'on prie pour de bon? Amen. Alléluia. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. La conclusion pour aujourd'hui, c'est la suivante. Si tu cherches à te dépêtrer des épreuves que Dieu permet, tu t'en sortiras jamais. Si tu cherches à couper les épreuves en 10, en 5, tu t'en sortiras jamais. C'est l'histoire, c'est une image de deux jeunes chrétiens qui commencent à aller vers le paradis. Donc ils prennent tous les deux leur croix. C'est une image, hein? Ils prennent tous les deux leur croix et ils avancent. C'est lourd! Oh là là, il sue droit! Et ils arrivent à une épreuve. Il y en a un qui dit waouh, purée, il y a une montée maintenant. Déjà que le plat c'était pas facile, mais là. Et l'autre il réfléchit, il fait si j'en sciais un bout, ce serait plus facile. Il prend la scie et il en enlève. Hop! Et du coup, il double l'autre. Et il arrive en haut du sommet. J'arrive. Et continue. Et cette fois-ci, ça descend à pic. L'autre, il réfléchit encore, il fait ça va être très lourd à retenir. Si j'en enlève un bout, c'est moins lourd. Prends la scie. Hop. Il arrive en bas, impeccable. Frein à main, tout, impeccable. Et ça dure. À chaque fois qu'il y a une épreuve, un bout en moins. C'est une image, hein. Et un jour, ils arrivent devant l'entrée du paradis. Et il y a une passerelle. Juste une passerelle. Et le gars, il arrive avec sa croix, elle est comme ça. C'est un confetti de croix. Et il dit, comment je fais pour traverser? Je ne sais pas nager. Comment je fais pour traverser? Et l'autre après, l'autre qui n'a rien coupé, il arrive. Il voit la passerelle, il se fait, ah Seigneur, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Et il soulève sa croix comme ça.
C'est des croix uniques, on ne peut pas la prêter. Ouah, paf, ça tombe de l'autre côté de la passerelle, ça lui fait un pont, il passe et voilà. Tu vas couper ta croix ou tu vas la garder entière? C'est simple. J'ai vu des gens dire, cet appartement-là, j'en veux plus. J'en prends un autre. Les problèmes qu'il avait dans celui-là sont revenus dans l'autre. Dans un emploi. Ah non, non, stop, non. Les problèmes qui étaient là sont venus dans un autre. Il y en a qui ont voulu changer de femme, c'est terrible. La deuxième, elle avait les mêmes problèmes que la première, et plus encore. Soit vous mangez les épreuves que Dieu permet dans vos vies, et elles vous nourriront. Soit vous les mettez de côté, et c'est elles, par la voie de l'ennemi, qui vous mangeront et qui vous détruiront. Le buisson, il était là, on se demande pourquoi. Le bouc, il arrive. Vous avez déjà vu un bouc stupide? Le gars, il y a un buisson. Le bouc, il arrive, il se tombe dedans. Un buisson, il se prend les cornes dedans. C'est sacré bouc, hein. Mais c'est la main de Dieu. Et qu'est-ce que ça nous montre? Que Dieu ouvre un chemin quand il n'y a pas de chemin. Que Dieu crée une solution quand il n'y a pas de solution. Donc un bon conseil. Dans toutes vos épreuves, et comme moi dans mon épreuve par rapport à maman Valérie, j'attends le bouc. J'ai pas dit j'attends de sentir le bouc. Lavez-vous quand même. Hein? Mais j'attends le bouc. Et je blague pas. J'attends le bouc. J'attends la main de Dieu qui va arrêter l'épreuve. J'ai pas dit que c'était facile. Si ça l'était, on ne grandirait pas. On ne grandirait pas. Cette année, il est sorti des centaines de cigales d'une variété très spéciale. Vous irez voir le frère Alain, il vous racontera ça parce que lui, il est d'ici et il connaît ça. Vous avez beaucoup de cigales qui nichent hors de terre. Et vous avez une variété très spéciale qui s'enfuit dans la terre et qui y reste, pour ici dans le sud, 17 ans. Et il lui faut des épreuves surhumaines pour sortir au bout de 17 ans. Et après, ils sont dans une chrysalide. Il faut encore percer la chrysalide, faire des efforts inouïs, en sortir. Maintenant, on a l'impression, ouais, elle chante, elle glande. Vas-y. Vas-y, sors de là où elle est sortie. Sors du tunnel noir où elle était. Sors-y. N'est-ce pas? Donc, acceptez que Dieu est Dieu. Abraham a accepté de souffrir. Parce qu'il avait confiance à Dieu plutôt qu'à lui. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. On attend le bouc, Seigneur. On attend ta vérité, ta bénédiction, ta délivrance. À toi la gloire, pas à nous. À ton nom seul, psaume 115, à ton nom seul donne la gloire, pas à nous. Seigneur, bénis chacun et chacune qui sommes ici, chacun et chacune qui prie dans la chaîne de prière. On s'attend à toi. Et ça vaut la peine, parce que tu répondras en ton temps. Sois glorifié, maman est dans ta main, et tu vas la sortir de là. Il y a un bouc pour elle. Amen. Au nom de Jésus. Merci Père. Amen.